Naïma, regarde ce que j'ai pu acheter aujourd'hui. Dieu m'a permis de gagner un peu plus cette semaine. On pourra faire du riz au pois et il en restera même pour demain. C'est peu, mais c'est une bénédiction. Samuel, faut qu'on parle. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air différente. Tu ne vois pas, on tourne en rond, Samuel. Je suis fatigué de cette vie, fatigué d'attendre un miracle qui ne vient pas. Naïma, je sais que ce n'est pas facile. Mais Dieu est fidèle. Chaque jour, il nous soutient. On a un toit, on a à manger, on a l'amour et surtout, on a notre foi. La foi, tu crois qu'on peut payer l'électricité avec la foi. Tu crois que je vais rester ici à prier pendant que mes amis vivent leur vie, voyagent, s'habillent bien, mangent au restaurant pendant que moi, je dois me contenter d'un bol de riz et d'un verset biblique. La richesse ne fait pas le bonheur. On a quelque chose que beaucoup n'ont pas, la paix avec Dieu. Et cette pauvreté n'est que passagère. Dieu élève ceux qui s'attendent à lui. Mais combien de temps encore? Ça fait 2 ans, Samuel. 2 ans que je prie, je jeûne, que je supporte cette vie. Et qu'est-ce que j'ai en retour? Rien. Même ton projet n'a jamais décollé. Tu rêves trop. Tu vis dans l'illusion que Dieu va venir changer ta vie comme par magie. Ce n'est pas de la magie. C'est la foi. Et Dieu ne ment pas. Il agit dans son temps, pas dans le nôtre. Moi, je préfère attendre les portes du ciel que courir après les portes du monde. J'ai vu trop de gens tout perdre en courant après l'argent. Et moi j'ai l'impression de tout perdre en attendant avec toi. Tu n'as rien à m'offrir, Samuel. Rien, même pas un avenir. Je ne peux pas vivre de prière. Je ne peux pas bâtir une vie avec un homme qui passe ses soirées à genoux pendant que les autres construisent de vraies choses. Naïma, je t'aime, et je prie pour toi chaque jour. Mais si tu ne peux plus voir ce que Dieu fait dans l'invisible, si tu refuses de croire avec moi, alors je ne peux pas te forcer à rester. Je pars. J'ai déjà trouvé un autre logement. Et, quelqu'un qui a une vraie vision, une vraie ambition. Peut-être que toi aussi, un jour, tu comprendras que la foi ne suffit pas sans action. Tu as raison, Naïma. La foi sans les œuvres est morte, mais les œuvres sans la foi sont vaines. Va si tu le dois. Mais moi, je resterai attaché à celui qui n'abandonne jamais, même quand tout le monde part. Seigneur, tu as vu. Tu sais tout. Mon cœur est brisé, mais je te fais confiance. Tu as dit que celui qui espère en toi ne sera pas confus. Père, relève-moi, et que ton nom soit glorifié, même dans la douleur. Seigneur, me voilà encore ici. Les mains vides, le cœur lourd, les yeux remplis de larmes, je ne suis pas venu pour demander, pas cette fois. Je suis venu pour comprendre, mais je crois que je ne comprendrai jamais. Je t'ai tout donné, Seigneur. Mon cœur, mon temps, ma jeunesse, pendant que d'autres couraient après l'argent, moi je courais vers l'autel. Pendant que mes amis faisaient des compromis, moi je choisissais la sainteté. Et pourtant, pourquoi est-ce que tout me glisse entre les doigts? Pourquoi faut-il que je sois toujours celui qu'on regarde avec pitié, celui qu'on quitte, celui qu'on juge? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que ma foi n'est pas assez forte? Je t'ai aimé, Seigneur, même quand je n'avais rien, je t'ai loué, même quand le ventre criait famine, je chantais tes bontés. Même quand tout allait mal, je proclamais que tu es bon. Et voilà qu'aujourd'hui, je suis seul. Rejeté, trahi, abandonné par celle que j'aimais. Mais malgré tout, Seigneur, je suis encore ici. Oui, je suis brisé. Mais je suis encore là, car je sais, au fond de moi, je sais, tu n'as pas fini avec moi. Tu es le Dieu qui restaure. Le Dieu qui élève les pauvres de la poussière pour les faire asseoir avec les grands. Alors je dépose mes larmes au pied de ton autel. Je dépose mon cœur, mes projets, mes douleurs. Je te donne Naïma, je te donne cette déception. Je ne comprends pas pourquoi elle est partie, ni pourquoi tout semble s'écrouler autour de moi. Mais une chose est sûre, je te fais confiance. Oui, Seigneur, même sans comprendre, même dans la nuit, même dans l'humiliation, je te fais confiance. Ta parole dit ceux qui sèment avec larmes récolteront avec chant d'allégresse. Alors voici mes larmes, Seigneur, transforme-les en source. Voici mes ruines, rebâtis quelque chose de nouveau. Voici mon désert, fais-en un jardin. Le psaume 34 verset 19. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours, pas parfois,
Toujours. Je ne suis peut-être rien aux yeux des hommes, mais je suis tout pour toi. Et cela me suffit. Je ne crains rien, car tu es avec moi. Tiens, Samuel, bois un peu. Le thé n'efface pas les douleurs, mais il apaise un peu les pensées. Merci, pasteur. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Et j'ai pleuré presque toute la journée. Je t'ai vu à l'hôtel hier soir. Je suis resté dans l'ombre pour ne pas te déranger. Tu n'étais pas seul, Samuel. Même si tu ne le voyais pas, Dieu était à tes côtés. Et moi, j'étais là aussi, en silence, priant pour toi. Pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi moi? Je l'ai aimé, je lui ai tout donné. Je lui ai partagé mes rêves, ma foi, mon cœur, et elle est partie. Comme si je ne valais rien, comme si ma foi, ma prière, mon intégrité, ne servaient à rien. Samuel, écoute-moi attentivement, mon fils, ta valeur ne dépend pas de ce que les gens voient en toi, ni de ce qu'ils disent de toi, ta valeur vient de celui qui t'a créé, qui t'a appelé, et qui t'a placé dans cette saison de ta vie. Tu connais ce verset: ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Mais connais-tu la profondeur de cette promesse? Il ne s'agit pas d'attendre avec des bras croisés. Il s'agit d'attendre avec confiance, avec foi, avec adoration. Ah, Samuel, entre, mon fils, je t'attendais. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur de prier pour toi dès ce matin. Il y a une lourde charge sur ton cœur, n'est-ce pas? Oui, maman Louis, je suis fatigué. Fatigué de croire, sans voir. Fatigué d'espérer, sans récolter. Je prie, je jeûne, je reste droit, et pourtant, elle m'a quitté, les portes restent fermées, les autres avancent, et moi, je stagne. Mon fils, parfois Dieu permet que la pluie tarde, pour que les racines poussent plus profond. Tu ne stagnes pas, Samuel. Tu prends racine. Et quand l'arbre pousse avec des racines solides, aucune tempête ne peut le renverser. Mais pourquoi est-ce si douloureux? Pourquoi faut-il perdre pour grandir? Pourquoi l'amour que j'ai donné n'a pas suffi? Pourquoi le peu que j'avais m'a été enlevé? Parce que Dieu veut t'apprendre à bâtir ton identité sur lui seul, pas sur une femme. Pas sur des projets, pas sur des attentes humaines, mais sur sa parole, ses promesses et son amour inébranlable. Quand mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueille. Et moi je te dis, Samuel, même quand l'amour humain se retire, l'amour divin se renforce. Mais, que dois-je faire maintenant, maman Louis? Je me sens vide, j'ai l'impression d'avoir échoué. Je n'ai pris, mon frère. Ton heure n'est pas loin. Ce que tu vis, c'est la salle d'attente du ciel. Ce que tu ressens, c'est l'enfantement d'une promesse. Dieu ne t'a pas oublié, Samuel. Il est en train de t'aligner avec ta destinée. Mais pour cela, tu dois jeûner, prier, et te sanctifier encore plus, pas pour mériter sa grâce mais pour être prêt à recevoir sa gloire. Tu veux la bénédiction, mais es-tu prêt à porter le poids de la bénédiction? Tu veux l'élévation, mais es-tu prêt à marcher seul, à être incompris, à être mis à part? Car ceux que Dieu élève, il les forme d'abord dans le secret. Alors, je dois retourner dans la prière, dans le jeûne, même si j'ai mal. Surtout quand tu as mal. C'est quand le sol se dérobe sous tes pieds que le ciel devient ton seul appui. C'est dans les larmes que l'huile descend. C'est dans le désert que Dieu se révèle comme source. Mais, Naïma, elle m'a blessé. J'ai mal quand je pense à elle. Je me sens humilié. Parfois Dieu retire ce qui semble beau, pour libérer ce qui est meilleur. Ce départ était peut-être la réponse à une prière que tu ne savais même pas avoir faite. Tu as prié pour une femme de foi, une femme qui marchera avec toi dans la vision divine. Alors fais confiance à Dieu pour te séparer de ceux qui ne portaient pas la même graine. Père, je te confie Samuel. Il est fatigué, mais il est fidèle. Il est blessé, mais il est resté debout. Maintenant, Seigneur, renouvelle ses forces. Par ton esprit, donne-lui une vision fraîche. Remplis-le de feu. Donne-lui la force de jeûner, de prier, de se taire quand il est incompris, de marcher même quand ses jambes fléchissent. Le ciel t'observe. Et le ciel se prépare à te visiter. Mais garde-toi pur. Ne te laisse pas salir par l'amertume. Prie, pleure, loue, jeûne, avance. Car ta lumière se lèvera. Et ton histoire glorifiera Dieu. Merci, maman Louis. Je vais rentrer, fermer ma porte, et jeûner. Je ne veux plus courir après ce qui fuit. Je veux courir après Dieu. S'il m'a tout repris,
c'est pour me préparer à tout me confier. Ah voilà notre grand pasteur sans aiguille. Tu vas encore prier aujourd'hui, Samuel. Tu crois que le ciel va te tomber dessus avec une maison et une voiture dedans. Mais laisse-le, il a choisi la prière au lieu du travail. Pauvreté et foi, quel futur franchement. Tu vas nourrir ta famille avec des versets bibliques, c'est ça. Non mais sérieusement, on est en 2025, et ce gars-là vit comme au temps de Moïse. Jeûne, prière, silence, et rien dans les poches. Même les enfants du quartier ont plus de chaussures que lui. Je comprends vos rires. J'aurais sans doute ri moi aussi, si je ne connaissais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. Vous voyez un homme pauvre, mais ce que vous ne voyez pas, c'est ce que Dieu construit en secret. Ce que vous appelez perdre du temps, moi, je l'appelle investir dans l'éternité. Je n'ai peut-être pas de belles montres au poignet, mais je suis à l'heure dans le plan de Dieu. Je n'ai pas de grande maison, mais j'ai la paix que l'argent ne peut acheter. Ah la paix, c'est ça l'excuse des gens fauchés. J'ai pas d'argent mais j'ai Dieu. C'est ce qu'ils disent tous pendant qu'ils crèvent la dalle. L'argent vient et repart. J'ai vu des riches pleurer dans le noir. J'ai vu des puissants tomber en disgrâce. Mais celui qui bâtit sur le rocher, peut tout perdre, mais ne sera jamais détruit. Je suis peut-être faible aujourd'hui, mais le Dieu que je sers ne m'a jamais promis une gloire immédiate, il m'a promis sa fidélité. Et ça, c'est ma richesse. Tu crois vraiment que tes prières vont t'ouvrir des portes? T'attends un miracle, c'est ça, un billet de loterie tombé du ciel. Je n'attends pas un miracle. Je suis le miracle en train de se former. Chaque humiliation, chaque moquerie, chaque larme, sont en train de creuser en moi une capacité à recevoir ce que Dieu me prépare. Quand sa saison viendra, vous ne reconnaîtrez même plus celui que vous avez méprisé. Mais je n'aurai pas de rancune, parce que même votre mépris a contribué à ma croissance. Tu crois vraiment qu'un homme peut devenir grand, juste par la foi? Pas juste par la foi, mais par la foi en Christ. La foi seule est une croyance. La foi en Dieu, c'est une alliance. Et Dieu ne brise jamais son alliance. Il m'a dit que je serai la tête et non la queue. Il m'a dit qu'il ouvre des portes que nul ne peut fermer. Et il m'a dit d'attendre. Alors j'attends, pas en m'asseyant, mais en me préparant. Ce quartier va changer, pas à cause des politiques, pas à cause des rumeurs, mais parce que Dieu va élever ceux qui l'honorent dans le secret. Et ce jour-là, vous ne rirez plus. Vous rendrez gloire à Dieu, et vous saurez qu'il a été fidèle, même quand vous doutiez. Mon garçon, continue. J'ai vu ton père marcher comme toi. Et quand Dieu l'a élevé, tout le monde a regretté ses paroles. Moi, je crois encore qu'un jeune homme comme toi peut changer l'histoire d'une génération. Merci, maman Judith. Vous ne savez pas combien vos mots m'encouragent. J'étais méprisé, raillé, humilié. Mais je suis resté fidèle à celui qui ne change pas, car celui qui sème dans les larmes, récoltera avec des chants de joie. Tiens, regarde qui voilà. Samuel. Toujours dans tes livres et ta Bible, toujours en mode Dieu fera. Regarde bien, Samuel, regarde ce que j'ai gagné. Tu vois ça, ce sac coûte plus cher que tout ce que tu portes aujourd'hui. Ce bracelet. Il a été offert, pas par la prière, mais par un homme qui a réussi. Pendant que tu perds ton temps à genoux, moi j'avance. Moi je vis. Naïma, la vraie richesse ne se mesure pas en montre ni en sac. Elle se voit dans la paix intérieure, dans le fait de pouvoir dormir sans avoir vendu son âme. Toujours avec tes phrases de pauvre. T'appelles ça la paix, marcher seul, sans avenir, rejeté, sans maison, sans plan. Moi j'ai choisi d'être avec un homme stable, fort et riche. Tu m'en veux, t'aurais dû t'élever plus vite. Je ne t'en veux pas. Tu as fait ton choix. Mais sache une chose, l'élévation qui vient de Dieu ne dépend pas de la vitesse, mais de la fidélité. Tu vis peut-être dans l'abondance aujourd'hui, mais si cette abondance vient de l'orgueil, de l'amour du monde, ou du mépris, elle est fragile. Fragile. Samuel, ouvre les yeux. Je voyage, je dîne dans des hôtels que tu vois seulement sur Internet. Je n'ai plus besoin d'attendre des promesses invisibles. Je vis dans le concret. Toi, tu vis dans l'attente. Moi, je récolte. Tu récoltes, mais tu ignores ce que tu sèmes. Ce que tu appelles luxe aujourd'hui pourrait devenir une chaîne demain, car tout ce qui brille n'est pas bénédiction. Et tout ce qui vient vite part encore plus vite. Un problème, monsieur, t'as un souci avec le succès des autres. Tu veux peut-être qu'on t'aide à prier pour t'acheter des chaussures neuves.
Ah, non, monsieur, je ne suis pas jaloux. Je prie pour des fondations, pas pour des apparences. Je cherche la faveur de Dieu, pas la gloire des hommes. Et je préfère être pauvre avec ma foi, que riche et vide à l'intérieur. Samuel, tu aurais pu avoir tout ça avec moi, mais tu as préféré ta pauvreté, ton église, tes jeûnes, tes temps de prière. Moi, j'en avais assez d'attendre un miracle qui n'arrivait jamais. Ce que tu ne comprends pas, Naïma, c'est que le miracle a déjà commencé. Il ne fait peut-être pas de bruit, il ne porte pas encore de costume italien, mais il est réel. Et un jour, tu le verras. Tu crois vraiment que Dieu te rendra riche un jour? Que tu seras honoré après tout ça? Je crois en un Dieu qui ressuscite les morts, qui élève les humiliés, qui change l'histoire des oubliés. Je ne cherche pas la richesse. Je cherche Dieu, et quand il me donnera plus, ce sera pour le glorifier, pas pour me vanter. Et quand ce jour viendra, je n'aurai aucune fierté. Seulement de la gratitude. Bonne chance alors, Samuel. Continue à croire, pendant que nous, on continue à vivre. Croire, c'est vivre. Mais vivre sans foi, c'est simplement exister. Bonjour mon frère. Quelle paix dans ce lieu, on sent que l'Esprit de Dieu y habite. Oui, Monsieur Marcel, ici, c'est plus qu'une boutique, c'est une oasis pour ceux qui cherchent Dieu. Tenez, voici Samuel, il est là presque chaque semaine. Il lit, il prie, il encourage même les autres clients. Samuel, voilà un prénom qui porte l'onction. Je peux m'asseoir près de toi, jeune homme. Bien sûr, monsieur, je suis honoré. Asseyez-vous. Tu n'as pas l'air d'avoir grand-chose matériellement, mais il y a une lumière dans tes yeux. Une paix que peu de gens riches possèdent. C'est le Seigneur, monsieur. Il est mon trésor. Je n'ai pas grand-chose, mais je le possède, lui. Et cela suffit. Tu sais, j'ai vu beaucoup d'hommes courir après le succès, les contrats, les honneurs, et pourtant, beaucoup d'entre eux m'envient aujourd'hui, parce que je dors en paix. Mais toi, Samuel, tu me rappelles le jeune moi, quand je croyais, quand j'attendais, quand je servais Dieu dans le silence. Vous avez connu ça aussi. Oh oui, je portais les sacs de ciment dans une entreprise qui me traitait comme un moins que rien. Mais je chantais des psaumes en travaillant. J'étais pauvre, mais riche de la parole. Et un jour, Dieu m'a ouvert une toute petite porte. Pas un palais, juste un vieux local abandonné. Mais c'est là qu'il a commencé à construire ma destinée. C'est pour ça que je veux te proposer quelque chose. Rien de spectaculaire, mais j'ai un petit projet en cours. Une ancienne imprimerie que je veux rénover pour en faire un centre de formation pour jeunes chrétiens entrepreneurs. Rien n'est lancé encore. Je cherche des jeunes hommes honnêtes, fidèles, capables de commencer petit, et de bâtir avec Dieu. Vous me parlez à moi. Moi qui n'ai aucune expérience. Juste la foi. Samuel, écoute-moi bien. Dieu ne choisit pas les plus qualifiés. Il qualifie ceux qu'il choisit. Je ne t'offre pas un poste, je t'offre une porte. Tu commenceras avec un balai peut-être, mais si tu restes fidèle, Dieu te confiera des clés. Accepterais-tu de faire partie de ce petit commencement? Oui, Monsieur Marcel, de tout cœur. Je ne cherche pas un salaire, je cherche une mission. Et si Dieu m'appelle par vous, alors j'irai. Alors prépare-toi, Samuel. Car tu viens d'entrer dans la salle d'attente de ta destinée. Sois fidèle, humble, et prie plus que jamais. Dieu a commencé, et il finira ce qu'il a initié. Seigneur, je te rends grâce. Ce n'est qu'un petit pas, mais c'est toi qui le diriges. Je n'ai pas vu la grande porte, mais j'ai vu ta main. Et tant que ta main me guide, je marcherai. Regardez-le, le prophète du balai. Samuel, tu vas sauver le monde avec ta pelle, ou t'acheter une Bible en or avec ton salaire de misère. Et Samuel, à midi on prie ou on mange, ou on jeûne et on devient invisible comme ton compte bancaire. Ah, continuez à rire, mes frères. Moi, je sers. Ce n'est pas l'homme qui paye, c'est Dieu qui récompense. C'est ça ton rêve, nettoyer les murs pour le Seigneur. Moi je bosse ici pour payer mon loyer, toi t'es là pour ton appel divin. T'as pas honte, tu pourrais faire du vrai argent dehors, mais tu préfères la poussière de l'église. Ses mains ne sont peut-être pas pleines de billets, mais elles sont pleines d'obéissance. Et Dieu honore ceux qui lui obéissent dans le secret, pas ceux qui brillent dans l'arrogance. Du calme ici. Samuel, viens là, je veux te parler. Oui monsieur. On t'a affecté à un nouveau poste aujourd'hui.
Tu vas transporter les sacs de gravier à l'arrière. C'est la tâche la plus pénible. Les autres s'en plaignent, mais tu ne dis jamais rien. Tu prends toujours tout avec le sourire. Pourquoi? Parce que je ne travaille pas seulement pour un homme. Je travaille pour le Seigneur. Même si personne ne le voit, lui, il voit tout. Tu sais quoi, petit? Tu me fais réfléchir. Continue. Un homme fidèle dans les petites choses, va loin. Seigneur, ce n'est pas glorieux, ce n'est pas facile, mais je sais que c'est toi qui m'as amené ici. Mon dos me fait mal, mes chaussures sont usées, mais mon cœur est entier devant toi. Je ne cherche pas les applaudissements, mais ton regard, Seigneur, fortifie-moi, Père. Samuel, mon fils, Dieu m'a mis à cœur de venir te voir aujourd'hui. Louis, quelle joie, mais comment savais-tu que j'étais ici? Quand un fils de Dieu commence à marcher dans son appel, même les cieux frémissent. J'ai prié ce matin, et j'ai vu ton visage. J'ai vu tes mains blessées, ton dos chargé, mais ton cœur brûlant. Et le Seigneur m'a dit va lui rappeler que je suis là, même sur le chantier. Merci, parfois je me demande si Dieu entend encore. Je suis si fatigué, Louis, et pourtant, je n'arrive pas à me plaindre. Je sens que chaque pierre que je déplace, c'est un pas vers sa volonté. Écoute-moi. Ce n'est pas la grandeur du lieu, ni la beauté du salaire qui mesure ton appel, c'est ton cœur. Et ton cœur plaît au roi des rois. Un jour, ceux qui rient aujourd'hui verront ce que Dieu fera de toi. Ils verront et ils regretteront. Mais toi, tu pardonneras, car ton cœur est pur. Petit commencement, grande promesse. Chaque goutte de sueur est une graine dans la terre de mon appel. Seigneur, je continue, avec toi. Samuel, entre, mon fils. Ferme doucement la porte derrière toi. Assieds-toi, Monsieur Marcel, vous vouliez me voir. Oui, j'ai beaucoup réfléchi cette semaine. Je t'ai observé, pas seulement de loin, mais de très près. Tu ne savais pas, mais j'étais là, plusieurs fois. Je t'ai vu essuyer la sueur de ton front et continuer sans murmure. Je t'ai vu prier en silence, même au milieu des moqueries. Je t'ai vu donner ta part de repas à un autre ouvrier malade, et surtout, je t'ai vu respecter le travail, même quand personne ne te regardait. Je fais ce que je peux, monsieur. Je n'ai pas grand-chose, mais je veux être fidèle. J'ai toujours cru que si je reste petit devant Dieu, il fera de grandes choses, au moment qu'il choisira. Tu n'es pas comme les autres, Samuel. Tu es vrai. Tu es intègre. Et ça, c'est devenu rare. Les autres cherchent le confort. Toi, tu cherches la volonté de Dieu. Les autres veulent des titres. Toi, tu cherches la faveur du ciel. Et c'est pourquoi, je vais t'emmener loin. Moi, mais je suis juste un balayeur ici, un serviteur parmi tant d'autres. Vous avez des ingénieurs, des chefs, des gens bien formés. Ceux-là ont des diplômes, mais ils n'ont pas ton cœur. Ils veulent diriger, mais ne savent pas servir. Et moi, je préfère bâtir mon œuvre avec un homme de foi qu'avec 100 hommes d'ambition. Ceci est ton nouveau contrat. Je veux que tu deviennes coordinateur adjoint du projet. Tu ne balayeras plus, Samuel. Tu superviseras, tu formeras, tu guideras, ton salaire va tripler, tu auras une chambre près du site, et je vais personnellement t'inscrire à une formation en gestion de projets bibliques. Ô Seigneur, Seigneur, je ne suis pas digne. Tu l'es à ses yeux, Samuel. Pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es fidèle. Et il m'a envoyé pour te dire le temps de ta récompense est arrivé. Merci Jésus, merci. Tu m'as vu, quand j'étais seul, tu m'as entendu, quand je priais sans mots. Tu as vu mes déchirures, et maintenant tu m'honores. Seigneur, je te bénis pour ce jeune homme. Fais de lui un témoignage vivant. Que ceux qui se moquaient de lui voient ta main puissante, et que toute promotion dans sa vie glorifie ton nom. Je ne prendrai pas cette promotion pour briller, je la prendrai pour servir, et pour prouver que ceux qui restent dans l'ombre avec Dieu, finissent par briller pour sa gloire. C'est pas possible, Samuel. Le balayeur, adjoint maintenant. Ce n'est pas la poussière du sol qui définit ton appel, c'est la fidélité dans le secret qui attire la main de Dieu. Bien-aimés, ce soir, nous allons entendre un témoignage, pas ordinaire. Un témoignage qui prouve que Dieu n'a pas changé, qu'il élève ceux qui restent fidèles dans la vallée. Je vous demande d'accueillir avec un cœur ouvert, frère Samuel. Que toute la gloire revienne à Jésus-Christ. Seigneur, merci de me permettre de me tenir ici, non pas comme un vainqueur par mes propres forces,
mais comme un témoin de ta fidélité. Merci de m'avoir relevé quand j'étais brisé. Merci d'avoir entendu mes soupirs, quand personne ne m'entendait. Je me souviens, il n'y a pas si longtemps, j'étais assis là-bas, au dernier banc. Le cœur lourd, le visage baissé. Ma fiancée m'avait quitté parce que je n'avais rien. Les gens me pointaient du doigt, certains me saluaient à peine. Je priais, je jeûnais, mais j'avais faim, j'avais froid, et parfois, je doutais. Mais, je n'ai jamais abandonné Dieu. Il y a eu des nuits où je priais sans force, juste avec des larmes. Je me disais Seigneur, tu m'as oublié. Mais maintenant je comprends, Dieu ne m'avait pas oublié. Il était en train de me former. Pendant que je balayais ce chantier, Dieu balayait mon cœur. Pendant que je portais les sacs lourds, Dieu bâtissait mes épaules pour porter des responsabilités plus grandes. Alléluia, gloire à Dieu. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour me vanter d'une promotion. Je suis venu rendre gloire à celui qui élève l'homme que le monde méprit. Je suis venu dire à quelqu'un ici ce soir, n'abandonne pas. Tu n'as peut-être pas encore de travail. Tu n'as peut-être pas encore trouvé l'amour, ou la guérison. Mais si tu restes fidèle, Dieu te surprendra. Jeunes frères, jeunes sœurs, je vous en supplie, ne vendez pas votre foi pour quelques likes, pour un peu d'argent, pour une relation toxique. J'ai été méprisé à cause de ma pauvreté, mais maintenant je suis respecté à cause de ma foi. Et ce respect-là, personne ne peut me le voler, car il vient du ciel. Et même si ma fiancée m'a quitté, même si j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, je peux dire aujourd'hui, Seigneur, tu as commencé une œuvre nouvelle en moi. Et je sais que ce n'est que le début. Je retourne à l'autel ce soir, non pas pour demander, mais pour dire merci. Tu fais toutes choses nouvelles, oui tu fais toutes choses, en ton temps, Seigneur. Je suis revenu à l'autel, là où j'ai versé mes larmes, et c'est là que Dieu a commencé à construire mon témoignage. Quand je regarde cette salle aujourd'hui, j'ai du mal à croire que tout a commencé avec un balai, un terrain poussiéreux et un jeune homme silencieux. Samuel, regarde autour de toi. Regarde ce que Dieu a fait à travers toi. Je ne peux que dire merci. Je ne suis que l'instrument, Dieu est le maître bâtisseur. Je n'ai rien fait de plus que d'obéir, même quand ça faisait mal. Monsieur Samuel, excusez-moi, mais, on raconte que vous étiez ouvrier ici, il y a à peine un an. Et aujourd'hui, vous êtes actionnaire, chef de projet régional et, on parle même d'ouvrir des succursales en Afrique. C'est vrai, j'étais ouvrier. Et parfois, même les chiens du quartier me connaissaient mieux que les hommes, mais Dieu avait un plan. Pas un plan de vengeance. Un plan de témoignage. Mais, quel est votre secret, Samuel? Votre méthode, votre stratégie? Beaucoup d'entre nous voulons réussir, mais vous avez grandi sans vous vanter, vous avez prospéré sans trahir vos valeurs. Comment? Je vais vous dire ce que j'ai compris. Le secret, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la force, c'est la fidélité. Quand j'avais rien, j'ai été fidèle. Quand j'étais trahi, j'ai été fidèle. Quand j'étais humilié, j'ai refusé de me venger. Et j'ai fait confiance à Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. Luc 16 verset 10. Chaque projet que nous lançons ici, je le commence par la prière. Chaque embauche, chaque partenariat, je demande d'abord à Dieu. Car si je deviens riche mais que je perds mon âme, j'ai échoué. Mais si je reste droit, et que je glorifie Christ, alors même mes ennemis devront reconnaître que Dieu est vivant. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Samuel, grâce à ta fidélité, nous avons maintenant une entreprise prospère, éthique, bénie. On m'appelle pour des conférences, des interviews, des partenariats. Mais je leur dis toujours allez demander à Samuel. Il n'est pas seulement un entrepreneur. Il est un homme de Dieu. Je ne priais plus depuis des années. Mais en vous écoutant, j'ai envie de recommencer. Vous prouvez que c'est possible, de réussir sans se compromettre. Ce n'est pas seulement possible. C'est le chemin le plus sûr. Le succès que Dieu donne n'ajoute pas de chagrin. Il n'écrase personne. Quand il t'élève, même ceux qui t'ont méprisé doivent dire, c'est Dieu qui l'a fait. Même Naïma, Naïma, une personne de mon passé. Elle m'a quitté parce que j'étais pauvre. Mais je ne lui en veux pas, car si elle ne m'avait pas quitté, peut-être que je ne serais pas devenu ce que Dieu voulait que je sois. La douleur m'a formé. L'abandon m'a dirigé vers les bras de Dieu. C'est tellement fort, Monsieur Samuel, votre histoire,
C'est un message vivant. Et je vous le dis aujourd'hui, pas en tant que patron, mais en tant que frère, Dieu élève encore. Dieu restaure encore. Dieu récompense encore. Mais il le fait à sa manière. Et à son heure. J'étais pauvre, rejeté, ignoré, mais Dieu a utilisé ma fidélité pour écrire une histoire qu'aucun homme n'aurait imaginée. Naïma, tu ne devineras jamais qui j'ai vu dans un magazine ce matin, tu te souviens de ce gars, Samuel. Celui qui priait tout le temps, toujours pauvre, toujours à l'église. Samuel, attends, tu veux dire mon ex, celui qui ne pouvait même pas m'inviter à un vrai resto, celui qui me parlait de destinée, de foi, pendant que je payais les transports. Bien sûr que je m'en souviens. Comment je pourrais l'oublier? Lis ça par toi-même. Un entrepreneur au parcours étonnant de la rue à la réussite, l'incroyable ascension de Samuel K. Ancien ouvrier, abandonné par tous, Samuel K. est aujourd'hui à la tête d'une entreprise prospère, reconnue pour son éthique et son impact social. Il attribue tout son succès à sa foi chrétienne inébranlable. Parti de rien, Samuel dirige aujourd'hui 3 projets sociaux, emploie plus de 50 jeunes, et collabore avec des investisseurs étrangers. Non, 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 c'est impossible. C'est mon Samuel, mais il a changé. Il est plus confiant, plus beau même. Et c'est quoi cette montre qu'il porte? Une Rolex, pas une prière dans la poche, celle-là. Je l'ai quitté, je lui ai dit qu'il n'arriverait à rien. Que je ne pouvais pas attendre un miracle. Que prier ne paie pas les factures, et voilà qu'il est devenu tout ce que j'espérais chez un homme. Mais avec une paix que je n'ai jamais trouvée avec l'autre. Naïma, je sais que tu fais la fière, mais tu n'as jamais vraiment oublié Samuel. Tu en parlais souvent, comme si tu regrettais, mais sans oser le dire. C'est vrai. Quand je l'ai vu s'agenouiller à l'église pour prier, je me moquais, mais au fond, il avait une force que je n'ai jamais eue. Moi je courais après les apparences. Lui, il courait après Dieu. Et regarde, Dieu lui a tout donné, au bon moment. Tu sais ce qui me fait mal. Ce n'est même pas qu'il soit riche. C'est qu'il a gardé son cœur. Il est resté fidèle, intègre, humble, et moi j'ai échangé l'or de son amour contre des paillettes sans valeur. Je pensais gagner, mais j'ai tout perdu. Tu pourrais peut-être lui parler, non, t'excuser, reprendre contact. Et lui dire quoi? Pardon de t'avoir traité comme un mendiant alors que tu étais un roi en construction. Non, je ne mérite même pas un regard de sa part, et je suis sûr qu'il ne m'en veut même pas. C'est ça le pire, il est trop vrai pour ça. Samuel, je n'ai pas cru en toi. Mais Dieu, lui, n'a jamais cessé d'y croire. Et tu es devenu l'homme que j'aurais dû attendre. J'ai quitté un homme pauvre, mais j'ai perdu un homme riche, riche d'amour, de foi et de vision. Mais je t'ai dit de boucler ce contrat avant vendredi. C'est pas compliqué. Si ce type veut négocier, dis-lui que je passe à un autre. T'es encore là assise comme ça. T'as rien fait à manger. Sérieux Naïma, j'ai eu une journée pourrie, je veux juste être tranquille. Il y a de la nourriture au frigo. Demande à la gouvernante. Encore ce silence. Depuis des jours, tu boudes comme une enfant. Qu'est-ce qui te prend? Rien, je pense, c'est tout. Tu penses. Depuis quand? Depuis que je réalise que je vis dans une prison dorée. Une prison, avec cette vue, cette voiture, ces sacs que tu collectionnes. T'étais où avant moi, hein? Avec ton petit prophète, là? Ne parle pas de lui comme ça. Tu n'as aucune idée de qui il est. Attends, tu parles de ce Samuel encore. T'es sérieuse là? Ce gars qui priait pendant que tu payais le loyer. Tu regrettes d'être avec moi maintenant. Moi qui t'ai sorti de ton petit quartier et t'ai mis dans un duplex. Tu m'as sorti d'un quartier, oui. Mais lui, il m'aimait quand je n'étais rien. Lui, il priait pour moi. Il croyait en moi. Avec lui, j'étais en paix, même sans rien. Avec toi, j'ai tout, sauf l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, des prières le matin, des dieux te bénissent pendant qu'on crève de faim. T'es folle, Naïma, tu veux vraiment retourner à ça? Ce que je veux, c'est retrouver ce que j'ai perdu, la sincérité. La simplicité, l'amour vrai, et surtout, la paix intérieure. Samuel, je t'ai jugé. Je t'ai rejeté parce que tu étais pauvre.
Mais aujourd'hui je vois que c'est moi qui étais pauvre. De cœur. Tu étais riche, mais je ne le savais pas. Je suis désolé. Je ne sais pas si tu me pardonnes, mais je regrette. De tout mon cœur. Tu étais la réponse, et je t'ai renvoyé. Aujourd'hui, même dans l'abondance, je me sens vide. Seigneur, tu l'as élevé, je le vois. Mais moi, ai-je encore une place dans ton plan? Je suis tombé bas dans mon cœur, si tu peux encore m'écouter, aide-moi. Donne-moi la force de réparer. Je l'ai abandonné à cause de sa pauvreté, mais aujourd'hui, je pleure non pas sur ce qu'il est devenu, mais sur ce que j'aurais pu devenir à ses côtés. Allô, Monsieur Samuel, bonjour. Je m'appelle Clarisse Macoma. Je suis responsable de l'événement Lève-toi et brille, une grande conférence chrétienne annuelle. Je viens de lire votre témoignage dans le magazine Foi Vivante, et j'ai été bouleversé. Bonjour Clarisse. C'est un honneur d'échanger avec vous. Je ne savais même pas que mon histoire avait pu voyager aussi loin. Samuel, ce n'est pas juste une histoire. C'est un message divin. Vous êtes un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire quand on lui fait confiance. Vous étiez rejeté, appauvri, humilié. Et aujourd'hui, Dieu vous a élevé, et vous êtes resté humble. C'est rare, si rare. Merci, mais toute la gloire revient à Dieu. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, Clarisse. J'ai juste refusé de douter. Même dans la poussière, j'ai cru à la pluie. Voilà pourquoi je vous appelle. Nous organisons notre prochaine conférence dans 3 semaines. Des pasteurs viendront de plusieurs régions. Il y aura aussi de jeunes chrétiens, des entrepreneurs, des familles brisées, des jeunes perdus, et je crois que votre témoignage est une clé pour réveiller les cœurs. Vous voulez que je parle? Pas seulement parler, frère. Témoigner, transmettre, encourager. Vous n'imaginez pas combien de jeunes hommes, aujourd'hui, n'ont plus de repères. Ils pensent que pauvreté signifie échec. Mais vous êtes la preuve vivante qu'avec Dieu, le désert peut devenir un jardin. Vous savez, Clarisse, pendant des années, je n'avais même pas de quoi m'acheter une chemise propre pour aller à l'église. On me regardait comme si ma foi était une folie. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, oui, mais ce que je veux vraiment, c'est voir des âmes restaurées. Et vous le ferez. Le thème de cette année, c'est du rejet à la gloire. Et dès que j'ai lu votre article, j'ai su que Dieu vous avait déjà mis à part pour cette saison. J'ai toujours prié pour que Dieu m'utilise, pas seulement pour bâtir une entreprise, mais pour bâtir des vies. Alors, si c'est sa volonté, j'accepte, mais je viens les mains vides. Juste avec mon histoire, et ma foi. Et c'est plus que suffisant, frère. Préparez-vous à être surpris, parce que quand Dieu élève quelqu'un, il ne le fait pas pour le spectacle, mais pour le royaume. Tu es sûr de lui, Clarisse. Il n'est pas pasteur, il n'a pas étudié en théologie. Non, mais il a vécu ce que beaucoup enseignent sans comprendre. Il est l'évangile en chair et en os. Et quand il parlera, ce ne sera pas lui. Ce sera Dieu à travers ses cicatrices. Alors il faut prier, parce que ce genre de témoignage peut changer une génération. Seigneur, tu m'as relevé pour ta gloire. Ce n'est pas moi qu'ils doivent voir. C'est toi. Donne-moi les mots. Donne-moi ton feu. Et si quelqu'un, même un seul, peut t'entendre à travers ma vie, alors ce voyage aura valu chaque larme. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'allons pas écouter une théorie. Nous allons entendre un témoignage vivant. Un homme que Dieu a sorti de la poussière. Un homme que le monde a rejeté, mais que le ciel a adopté. Accueillons avec foi, Samuel K. Mes frères, mes sœurs, je suis ému, je suis humble, et je suis reconnaissant, parce qu'aujourd'hui, si je me tiens ici, c'est seulement par la grâce de Dieu. Je n'ai pas fait d'école biblique. Je n'ai pas grandi dans l'abondance. Je n'ai même pas eu de famille pour me porter. J'étais juste un pauvre garçon, avec un rêve et une foi. J'ai été rejeté, même par celle que j'aimais. Un jour, j'ai vu mon nom effacé. Mes prières moquées, ma foi méprisée. On m'a dit, arrête de prier, cherche plutôt de l'argent. Mais je vous dis aujourd'hui, que c'est en gardant ma foi que Dieu a ouvert les cieux. Il y a des années, je n'avais rien, pas d'emploi, pas de toit, mais j'avais une seule chose, une foi têtue. Chaque matin, je priais Seigneur, je ne te vois pas, mais je sais que tu agis. Je marchais sous la pluie,
les poches vides, mais le cœur brûlant. Et Dieu m'a entendu. Dieu m'a envoyé un homme, un simple monsieur, pas un roi, pas un millionnaire. Il m'a proposé un petit travail. Très petit, mais Dieu m'a dit sois fidèle dans les petites choses. J'ai balayé, j'ai réparé, j'ai donné tout ce que j'avais, ma sincérité, ma loyauté, ma prière. Et peu à peu, Dieu a soufflé. Ce travail est devenu un projet. Le projet est devenu une entreprise. L'entreprise est devenue une mission. Et aujourd'hui, ceux qui riaient me regardent avec étonnement. Mais moi, je ne regarde pas les bénédictions, je regarde le Dieu qui bénit. Je suis venu vous dire ceci. Dieu peut tout changer, peu importe ton point de départ. Même si tu dors à même le sol, même si on t'a laissé pour mort, même si tout le monde t'a tourné le dos, si Dieu est avec toi, tu es invincible. Il n'est pas limité par ton passé. Il est le maître de ton avenir. J'étais pauvre, méprisé, seul, mais Dieu m'a élevé. Pas pour que je parade, mais pour témoigner. Je suis un témoin. Je suis un rappel vivant que le rejet des hommes est souvent le début du plan de Dieu. Vous qui m'écoutez, peut-être que tu vis ce que j'ai vécu. Tu pleures. Tu pries. Tu te demandes si Dieu t'entend. Laisse-moi te dire. Continue. Tiens bon, ta saison arrive. Aujourd'hui, je rends gloire à celui qui m'a relevé. Je n'ai pas besoin d'une couronne. Je n'ai pas besoin d'applaudissements. Je veux juste dire. Merci, Jésus. Merci pour les nuits de solitude. Merci pour les humiliations. Merci, parce que c'est là que tu m'as façonné. L'autel est ouvert. Que ceux qui veulent recommencer, s'approcher, pleurer, prier, car Dieu est ici. Il restaure, il relève, il guérit. Quand je regarde cette salle aujourd'hui, j'ai du mal à croire que tout a commencé avec un balai, un terrain poussiéreux et un jeune homme silencieux. Samuel, regarde autour de toi. Regarde ce que Dieu a fait à travers toi. Je ne peux que dire merci. Je ne suis que l'instrument, Dieu est le maître bâtisseur. Je n'ai rien fait de plus que d'obéir, même quand ça faisait mal. Monsieur Samuel, excusez-moi, mais, on raconte que vous étiez ouvrier ici, il y a à peine un an. Et aujourd'hui, vous êtes actionnaire, chef de projet régional et, on parle même d'ouvrir des succursales en Afrique. C'est vrai, j'étais ouvrier. Et parfois, même les chiens du quartier me connaissaient mieux que les hommes, mais Dieu avait un plan. Pas un plan de vengeance. Un plan de témoignage. Mais, quel est votre secret, Samuel? Votre méthode, votre stratégie. Beaucoup d'entre nous voulons réussir, mais vous avez grandi sans vous vanter, vous avez prospéré sans trahir vos valeurs. Comment? Je vais vous dire ce que j'ai compris. Le secret, ce n'est pas l'intelligence, ce n'est pas la force, c'est la fidélité. Quand j'avais rien, j'ai été fidèle. Quand j'étais trahi, j'ai été fidèle. Quand j'étais humilié, j'ai refusé de me venger. Et j'ai fait confiance à Dieu. Celui qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes. Luc 16 verset 10. Chaque projet que nous lançons ici, je le commence par la prière. Chaque embauche, chaque partenariat, je demande d'abord à Dieu. Car si je deviens riche mais que je perds mon âme, j'ai échoué. Mais si je reste droit, et que je glorifie Christ, alors même mes ennemis devront reconnaître que Dieu est vivant. Et c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Samuel, grâce à ta fidélité, nous avons maintenant une entreprise prospère, éthique, bénie. On m'appelle pour des conférences, des interviews, des partenariats. Mais je leur dis toujours allez demander à Samuel. Il n'est pas seulement un entrepreneur. Il est un homme de Dieu. Je ne priais plus depuis des années. Mais en vous écoutant, j'ai envie de recommencer. Vous prouvez que c'est possible, de réussir sans se compromettre. Ce n'est pas seulement possible. C'est le chemin le plus sûr. Le succès que Dieu donne n'ajoute pas de chagrin. Il n'écrase personne. Quand il t'élève, même ceux qui t'ont méprisé doivent dire, c'est Dieu qui l'a fait. Même Naïma. Naïma, Une personne de mon passé. Elle m'a quitté parce que j'étais pauvre. Mais je ne lui en veux pas, car si elle ne m'avait pas quitté, peut-être que je ne serais pas devenu ce que Dieu voulait que je sois. La douleur m'a formé. L'abandon m'a dirigé vers les bras de Dieu. C'est tellement fort, Monsieur Samuel, votre histoire, c'est un message vivant. Et je vous le dis aujourd'hui, pas en tant que patron, mais en tant que frère, Dieu élève encore. Dieu restaure encore. Dieu récompense encore. Mais il le fait à sa manière. Et à son heure. J'étais pauvre, rejeté,
ignoré, mais Dieu a utilisé ma fidélité pour écrire une histoire qu'aucun homme n'aurait imaginée. Naïma, tu ne devineras jamais qui j'ai vu dans un magazine ce matin, tu te souviens de ce gars, Samuel. Celui qui priait tout le temps, toujours pauvre, toujours à l'église. Samuel, attends, tu veux dire mon ex, celui qui ne pouvait même pas m'inviter à un vrai resto, celui qui me parlait de destinée, de foi, pendant que je payais les transports. Bien sûr que je m'en souviens. Comment je pourrais l'oublier? Lis ça par toi-même. Un entrepreneur au parcours étonnant de la rue à la réussite, l'incroyable ascension de Samuel K. Ancien ouvrier, abandonné par tous, Samuel K. est aujourd'hui à la tête d'une entreprise prospère, reconnue pour son éthique et son impact social. Il attribue tout son succès à sa foi chrétienne inébranlable. Parti de rien, Samuel dirige aujourd'hui 3 projets sociaux, emploie plus de 50 jeunes, et collabore avec des investisseurs étrangers. Non, 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 c'est impossible. C'est mon Samuel, mais il a changé. Il est plus confiant, plus beau même. Et c'est quoi cette montre qu'il porte? Une Rolex, pas une prière dans la poche, celle-là. Je l'ai quitté, je lui ai dit qu'il n'arriverait à rien. Que je ne pouvais pas attendre un miracle. Que prier ne paie pas les factures, et voilà qu'il est devenu tout ce que j'espérais chez un homme. Mais avec une paix que je n'ai jamais trouvée avec l'autre. Naïma, je sais que tu fais la fière, mais tu n'as jamais vraiment oublié Samuel. Tu en parlais souvent, comme si tu regrettais, mais sans oser le dire. C'est vrai. Quand je l'ai vu s'agenouiller à l'église pour prier, je me moquais, mais au fond, il avait une force que je n'ai jamais eue. Moi je courais après les apparences. Lui, il courait après Dieu. Et regarde, Dieu lui a tout donné, au bon moment. Tu sais ce qui me fait mal. Ce n'est même pas qu'il soit riche. C'est qu'il a gardé son cœur. Il est resté fidèle, intègre, humble, et moi j'ai échangé l'or de son amour contre des paillettes sans valeur. Je pensais gagner, mais j'ai tout perdu. Tu pourrais peut-être lui parler, non, t'excuser, reprendre contact. Et lui dire quoi? Pardon de t'avoir traité comme un mendiant alors que tu étais un roi en construction. Non, je ne mérite même pas un regard de sa part, et je suis sûr qu'il ne m'en veut même pas. C'est ça le pire, il est trop vrai pour ça. Samuel, je n'ai pas cru en toi. Mais Dieu, lui, n'a jamais cessé d'y croire. Et tu es devenu l'homme que j'aurais dû attendre. J'ai quitté un homme pauvre, mais j'ai perdu un homme riche, riche d'amour, de foi et de vision. Mais je t'ai dit de boucler ce contrat avant vendredi. C'est pas compliqué. Si ce type veut négocier, dis-lui que je passe à un autre. T'es encore là assise comme ça. T'as rien fait à manger. Sérieux Naïma, j'ai eu une journée pourrie, je veux juste être tranquille. Il y a de la nourriture au frigo. Demande à la gouvernante. Encore ce silence. Depuis des jours, tu boudes comme une enfant. Qu'est-ce qui te prend? Rien, je pense, c'est tout. Tu penses. Depuis quand? Depuis que je réalise que je vis dans une prison dorée. Une prison, avec cette vue, cette voiture, ces sacs que tu collectionnes. T'étais où avant moi, hein? Avec ton petit prophète, là? Ne parle pas de lui comme ça. Tu n'as aucune idée de qui il est. Attends, tu parles de ce Samuel encore. T'es sérieuse là? Ce gars qui priait pendant que tu payais le loyer. Tu regrettes d'être avec moi maintenant. Moi qui t'ai sorti de ton petit quartier et t'ai mis dans un duplex. Tu m'as sorti d'un quartier, oui. Mais lui, il m'aimait quand je n'étais rien. Lui, il priait pour moi. Il croyait en moi. Avec lui, j'étais en paix, même sans rien. Avec toi, j'ai tout, sauf l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, des prières le matin, des dieux te bénissent pendant qu'on crève de faim. T'es folle, Naïma, tu veux vraiment retourner à ça? Ce que je veux, c'est retrouver ce que j'ai perdu, la sincérité. La simplicité, l'amour vrai, et surtout, la paix intérieure. Samuel, je t'ai jugé. Je t'ai rejeté parce que tu étais pauvre. Mais aujourd'hui je vois que c'est moi qui étais pauvre, de cœur. Tu étais riche, mais je ne le savais pas. Je suis désolé. Je ne sais pas si tu me pardonnes, mais je regrette. De tout mon cœur. Tu étais la réponse, et je t'ai renvoyé. Aujourd'hui,
Même dans l'abondance, je me sens vide. Seigneur, tu l'as élevé, je le vois. Mais moi, ai-je encore une place dans ton plan? Je suis tombé bas dans mon cœur, si tu peux encore m'écouter, aide-moi. Donne-moi la force de réparer. Je l'ai abandonné à cause de sa pauvreté, mais aujourd'hui, je pleure non pas sur ce qu'il est devenu, mais sur ce que j'aurais pu devenir à ses côtés. Allô, Monsieur Samuel, bonjour. Je m'appelle Clarisse Macoma. Je suis responsable de l'événement Lève-toi et brille, une grande conférence chrétienne annuelle. Je viens de lire votre témoignage dans le magazine Foi Vivante, et j'ai été bouleversé. Bonjour Clarisse, c'est un honneur d'échanger avec vous. Je ne savais même pas que mon histoire avait pu voyager aussi loin. Samuel, ce n'est pas juste une histoire. C'est un message divin. Vous êtes un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire quand on lui fait confiance. Vous étiez rejeté, appauvri, humilié. Et aujourd'hui, Dieu vous a élevé, et vous êtes resté humble. C'est rare, si rare. Merci, mais toute la gloire revient à Dieu. Je n'ai rien fait d'extraordinaire, Clarisse. J'ai juste refusé de douter. Même dans la poussière, j'ai cru à la pluie. Voilà pourquoi je vous appelle. Nous organisons notre prochaine conférence dans 3 semaines. Des pasteurs viendront de plusieurs régions. Il y aura aussi de jeunes chrétiens, des entrepreneurs, des familles brisées, des jeunes perdus, et je crois que votre témoignage est une clé pour réveiller les cœurs. Vous voulez que je parle? Pas seulement parler, frère. Témoigner, transmettre, encourager. Vous n'imaginez pas combien de jeunes hommes, aujourd'hui, n'ont plus de repères. Ils pensent que pauvreté signifie échec. Mais vous êtes la preuve vivante qu'avec Dieu, le désert peut devenir un jardin. Vous savez, Clarisse, pendant des années, je n'avais même pas de quoi m'acheter une chemise propre pour aller à l'église. On me regardait comme si ma foi était une folie. Aujourd'hui, Dieu m'a béni, oui, mais ce que je veux vraiment, c'est voir des âmes restaurées. Et vous le ferez. Le thème de cette année, c'est du rejet à la gloire. Et dès que j'ai lu votre article, j'ai su que Dieu vous avait déjà mis à part pour cette saison. J'ai toujours prié pour que Dieu m'utilise, pas seulement pour bâtir une entreprise, mais pour bâtir des vies. Alors, si c'est sa volonté, j'accepte, mais je viens les mains vides. Juste avec mon histoire, et ma foi. Et c'est plus que suffisant, frère. Préparez-vous à être surpris, parce que quand Dieu élève quelqu'un, il ne le fait pas pour le spectacle, mais pour le royaume. Tu es sûr de lui, Clarisse? Il n'est pas pasteur, il n'a pas étudié en théologie. Non, mais il a vécu ce que beaucoup enseignent sans comprendre. Il est l'évangile en chair et en os. Et quand il parlera, ce ne sera pas lui. Ce sera Dieu à travers ses cicatrices. Alors il faut prier, parce que ce genre de témoignage peut changer une génération. Seigneur, tu m'as relevé pour ta gloire. Ce n'est pas moi qu'ils doivent voir. C'est toi. Donne-moi les mots. Donne-moi ton feu. Et si quelqu'un, même un seul, peut t'entendre à travers ma vie, alors ce voyage aura valu chaque larme. Bien-aimés, aujourd'hui, nous n'allons pas écouter une théorie. Nous allons entendre un témoignage vivant. Un homme que Dieu a sorti de la poussière. Un homme que le monde a rejeté, mais que le ciel a adopté. Accueillons avec foi, Samuel K. Mes frères, mes sœurs, je suis ému, je suis humble, et je suis reconnaissant, parce qu'aujourd'hui, si je me tiens ici, c'est seulement par la grâce de Dieu. Je n'ai pas fait d'école biblique. Je n'ai pas grandi dans l'abondance. Je n'ai même pas eu de famille pour me porter. J'étais juste un pauvre garçon, avec un rêve et une foi. J'ai été rejeté, même par celle que j'aimais. Un jour, j'ai vu mon nom effacé. Mes prières moquées, ma foi méprisée. On m'a dit, arrête de prier, cherche plutôt de l'argent. Mais je vous dis aujourd'hui, que c'est en gardant ma foi que Dieu a ouvert les cieux. Il y a des années, je n'avais rien, pas d'emploi, pas de toit, mais j'avais une seule chose, une foi têtue. Chaque matin, je priais Seigneur, je ne te vois pas, mais je sais que tu agis. Je marchais sous la pluie, les poches vides, mais le cœur brûlant. Et Dieu m'a entendu. Dieu m'a envoyé un homme, un simple monsieur, pas un roi, pas un millionnaire. Il m'a proposé un petit travail. Très petit, mais Dieu m'a dit sois fidèle dans les petites choses.
J'ai balayé, j'ai réparé, j'ai donné tout ce que j'avais, ma sincérité, ma loyauté, ma prière. Et peu à peu, Dieu a soufflé. Ce travail est devenu un projet. Le projet est devenu une entreprise. L'entreprise est devenue une mission. Et aujourd'hui, ceux qui riaient me regardent avec étonnement. Mais moi, je ne regarde pas les bénédictions, je regarde le Dieu qui bénit. Je suis venu vous dire ceci. Dieu peut tout changer, peu importe ton point de départ. Même si tu dors à même le sol, même si on t'a laissé pour mort, même si tout le monde t'a tourné le dos, si Dieu est avec toi, tu es invincible. Il n'est pas limité par ton passé. Il est le maître de ton avenir. J'étais pauvre, méprisé, seul, mais Dieu m'a élevé. Pas pour que je parade, mais pour témoigner. Je suis un témoin, je suis un rappel vivant que le rejet des hommes est souvent le début du plan de Dieu. Vous qui m'écoutez, peut-être que tu vis ce que j'ai vécu. Tu pleures. Tu pries. Tu te demandes si Dieu t'entend. Laisse-moi te dire. Continue. Tiens bon, ta saison arrive. Aujourd'hui, je rends gloire à celui qui m'a relevé. Je n'ai pas besoin d'une couronne, je n'ai pas besoin d'applaudissements. Je veux juste dire. Merci, Jésus. Merci pour les nuits de solitude. Merci pour les humiliations. Merci, parce que c'est là que tu m'as façonné. L'autel est ouvert. Que ceux qui veulent recommencer, s'approcher, pleurer, prier, car Dieu est ici. Il restaure, il relève. Ce n'est pas possible, c'est lui. C'est vraiment Samuel. Mon Samuel. Celui que j'ai traité comme un moins que rien. Celui que j'ai abandonné, parce qu'il n'avait rien à m'offrir. Parfois, ceux qui devaient t'aimer t'abandonnent. Parfois, ceux que tu as soutenus t'oublient. Mais Dieu, lui, ne t'abandonne jamais. Même quand tu n'as plus rien à donner, il te regarde avec amour. Et moi, je l'ai regardé avec mépris. Je l'ai laissé, pour un homme riche, vide d'âme. J'ai cru que les habits faisaient l'homme, mais Samuel, c'est lui qui portait une richesse invisible. Pourquoi suis-je venu ici? Pourquoi ai-je voulu vérifier s'il avait réussi? Pensais-je me réjouir de sa médiocrité? Mais je suis tombé face à une montagne de lumière, et je suis resté seul dans mes ténèbres. Il y a ici quelqu'un qui m'a connu autrefois. Peut-être que tu es là, caché dans la foule. Je ne t'en veux pas. Je te bénis. Parce que si tu ne m'avais pas tourné le dos, peut-être que je ne me serais jamais autant accroché à Dieu. Il parle de moi, et il ne m'en veut même pas. Il me bénit. Mais moi, je l'ai blessé. Je l'ai humilié. Je lui ai dit que prier ne nourrissait pas un foyer, je l'ai traité comme un mendiant de Dieu. Vous allez bien, ma sœur? Non, mais, je pense que je suis exactement là où je devais être. Que Dieu touche le cœur de celui ou celle qui pensait avoir tout perdu. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas exclu. Même si tu regrettes, il t'accueille encore. Sa miséricorde est plus forte que ton passé. Vous êtes venu jusqu'ici. Ce n'est pas un hasard. Je l'ai rejeté. Je l'ai brisé. Je l'ai traité comme un échec. Et maintenant, il est debout, et moi, je suis vide. Dieu ne t'a pas rejeté, Naïma. Et tu n'es pas vide. Tu es au début d'un nouveau chemin. Mais il faudra accepter de briser ton orgueil, et de laisser Dieu te guérir. Croyez-vous qu'il puisse encore me regarder, sans dégoût? Samuel regarde avec les yeux de Dieu. Et Dieu ne méprise jamais un cœur brisé. Entrez. Bonjour, Samuel. Naïma, c'est inattendu. Je sais. Mais je n'arrivais plus à dormir, pas tant que je n'avais pas parlé avec toi. Je suis venu, pas pour troubler ta vie, mais pour te dire que j'ai fait une erreur. Une terrible erreur. Je n'aurais jamais dû partir. Je t'ai abandonné, quand tu n'avais rien. Je me suis moqué de tes prières, de ta foi. Je t'ai humilié, pour courir après un homme riche. Mais aujourd'hui, ce luxe n'a plus de goût. L'amour que je pensais trouver là-bas était vide, sale, conditionnel. Et toi tu es devenu l'homme que j'avais toujours rêvé d'avoir, mais que je n'ai pas su reconnaître quand il ne portait pas de costume. Naïma, je ne te déteste pas. J'ai beaucoup pleuré à cause de toi. Je t'ai aimé sincèrement, et ton départ a été une des blessures les plus dures que j'ai portées. Mais cette douleur, Dieu s'en est servi pour me bâtir. Pour m'élever, tu as quitté un homme pauvre, mais Dieu est resté. C'est lui qui a comblé ce vide. Je ne suis pas venu pour réclamer quoi que ce soit.
Je voulais juste te demander pardon. Et, si c'est encore possible, te dire que je t'aime toujours. Et que si tu as encore une place pour moi, même petite, je suis prête à tout recommencer. À laver tes habits, à balayer ton bureau, à prier avec toi. Je ne veux plus de luxe. Je veux toi, et le Dieu qui t'habite. Ce que tu dis, je le reçois. Et je te pardonne. Non pas par fierté, mais parce que Christ m'a appris à pardonner. Mais Naïma, le pardon ne veut pas dire le retour automatique. Tu ne veux plus de moi. Ce n'est pas que je ne veux pas. C'est que j'ai appris à me reconstruire en Dieu seul. Aujourd'hui, je suis entier en lui. Et ce n'est pas toi que je regrette, mais l'amour que j'espérais recevoir. Je ne peux pas t'accueillir dans ma vie par pitié ou nostalgie. Si un jour, Dieu me confirme que c'est toi, qu'un chemin est encore possible, alors je n'irai pas contre sa voix. J'ai tout perdu, Samuel. Mon orgueil, mon confort, ma joie. Je pensais te quitter pour gagner et j'ai tout perdu. Non, tu n'as pas tout perdu. Tu es venu aujourd'hui. Tu t'es humilié. Tu as reconnu ta faute. Et ça, pour Dieu, c'est un début, pas une fin. Je ne te promets pas une place dans mon cœur aujourd'hui. Mais je te promets une place dans ma prière. Et ça, crois-moi, ça peut ouvrir plus de portes que l'amour humain. Merci pour ton pardon. Merci pour être devenu l'homme que tu es, et merci pour ne pas m'avoir humilié en retour. Tu étais pauvre, mais tu avais Dieu. Et moi, j'étais riche, mais vide. Aujourd'hui, je veux simplement le trouver aussi. Alors cherche-le de tout ton cœur, et tu le trouveras. Merci d'avoir accepté de me revoir encore une fois. Assieds-toi, Naïma. Dieu nous accorde la paix pour parler. Depuis notre dernière conversation, j'ai beaucoup prié. Et j'ai compris que je t'aimais vraiment. Pas parce que tu es riche maintenant, mais parce que tu es resté fidèle à Dieu, alors que moi, je l'ai abandonné. Tu sais, Naïma, l'amour ne suffit pas toujours. Le vrai amour, ce n'est pas seulement le sentiment, c'est le temps, la constance, la foi commune, la vision partagée. Mais, je veux apprendre. Je veux marcher à tes côtés maintenant. Je suis prête à tout reconstruire. À prendre la main de cet homme nouveau que tu es devenu, et à grandir avec lui. Je ne doute pas de ta sincérité aujourd'hui. Mais il y a quelque chose que je dois te dire avec clarté. Je te pardonne, Naïma, de tout mon cœur. Mais Dieu m'a montré que mon chemin ne passe plus par toi. Tu me pardonnes, mais tu refuses de me reprendre. Tu ne crois plus en un nous. Pas même une chance. Ce n'est pas un refus basé sur la rancune. C'est une obéissance. Quand tu es parti, j'ai cru mourir de chagrin. Mais dans cette douleur, Dieu m'a conduit dans un autre appel, un autre cœur, une autre promesse. Et aujourd'hui, je dois choisir entre le souvenir et la direction divine. Je comprends, mais ça fait mal. Je pensais que l'amour pouvait réparer tout. Mais parfois, même l'amour arrive trop tard. Non, Naïma, l'amour de Dieu n'arrive jamais trop tard. Mais parfois, il nous aime tellement, qu'il ne nous redonne pas ce que nous avons détruit. Il nous donne du neuf, du sain, du mieux. Et toi, Dieu aussi veut te renouveler, mais sans t'attacher à ton passé. Tu es devenu tellement sage, je t'admire, même si je ne peux plus t'avoir. Tu ne m'as jamais possédé, Naïma, et tu ne m'as pas perdu non plus, car ce que tu as retrouvé aujourd'hui, c'est l'image de Dieu à travers un homme. Et cela, tu peux encore le poursuivre, dans ta propre destinée. Alors, c'est un adieu. Non, c'est un au revoir dans la volonté de Dieu, car nous avons encore le même Père. Et si un jour, il juge bon que nos chemins se croisent dans une autre forme, ce sera selon sa justice et non notre nostalgie. Tu m'as blessé autrefois sans le vouloir. Mais aujourd'hui, tu m'as guéri, avec des paroles vraies. Merci. Merci d'être devenu un homme qui aime Dieu plus que moi. Merci d'avoir eu le courage de revenir non pour exiger, mais pour demander pardon. Que Dieu te bénisse, Naïma. Et surtout, qu'il t'utilise puissamment pour sa gloire. Seigneur, je t'ai obéi, garde son cœur, et continue d'écrire son histoire. Et pour moi, je marcherai là où tu veux que j'aille, même si je dois le faire seul. Merci encore d'avoir accepté cette rencontre, Samuel. Tu sais,
Ce n'est pas toujours évident de trouver un homme qui parle avec Dieu avant de parler à une femme. C'est vrai, mais tu sais, j'ai appris à aimer Dieu même dans le silence. Et quand je parle, j'essaie que ce soit pour construire, jamais pour séduire. Et pourtant, sans le vouloir, tu bénis chaque fois. Ta manière de voir la vie, ta paix intérieure, ton respect, ce n'est pas que tu cherches à impressionner, mais tu reflètes une grâce réelle. C'est Dieu, rien d'autre. Je suis passé par des saisons de rejet, de trahison, d'humiliation, mais chaque cicatrice est devenue un verset vivant. Et chaque larme, une semence de foi. J'ai écouté ton témoignage à la conférence, et pendant que tu parlais, j'ai entendu Dieu murmurer à mon cœur. Voici un homme qui m'aime plus que tout. Un cœur que j'ai brisé, puis restauré. Et ça m'a bouleversé, Samuel. Pas parce que tu as réussi, mais parce que tu es resté debout, même dans la poussière. Clarisse, tu es différente. Tu ne cours pas derrière l'apparence, ni le nom, ni le compte bancaire. Tu regardes au cœur. Et ça m'apaise. Depuis qu'on prie ensemble, je sens que Dieu t'a placé là non pour remplir un vide, mais pour m'accompagner dans sa paix. Tu sais, moi aussi j'ai pleuré. J'ai attendu. Je me suis demandé si un jour je pourrais aimer sans avoir peur de perdre. Mais je crois que, quand l'amour naît dans la prière, il n'y a ni manipulation ni précipitation. Juste une croissance divine. Clarisse, je ne te fais aucune promesse humaine aujourd'hui, mais je fais un engagement spirituel devant Dieu. Tant que nos chemins se croisent, je prierai pour toi, je te respecterai, et je laisserai Dieu écrire la suite, pas avec l'impatience du monde, mais avec la paix de celui qui sait ce qu'il fait. Et moi, je marcherai à tes côtés, sans tirer ni pousser, mais simplement en restant une sœur, une amie, une intercesseuse. Et si un jour, Dieu nous révèle quelque chose de plus, alors ce sera lui qui construira, pas nous. Tu viens de dire ce que j'espérais entendre, car je ne veux plus jamais aimer hors de la volonté divine. Je préfère être seul toute ma vie, que d'être mal accompagné une seule saison. Mais tu n'es plus seul, Samuel. Et je ne suis plus seul non plus. Nous avons Jésus. Et une belle amitié née dans la prière. Et ça, c'est déjà une richesse que le monde ne peut pas comprendre. À notre prochaine prière, toujours dans la volonté de Dieu. Et dans sa grâce. Je t'aime plus que tout, version acoustique. La caméra s'élève, les montres s'éloignant calmement sur le sentier. 2 serviteurs, 2 amis, 2 destinées alignées. Mes frères, mes sœurs, ce que vous allez entendre ce soir n'est pas un simple récit. C'est une preuve vivante que Dieu ne ment pas. Quand il dit « Je relève le pauvre du fumier pour le faire asseoir avec les grands », il le fait. Voici mon frère Samuel. Un homme que le monde a rejeté, mais que Dieu a élevé. Je me tiens devant vous, pas comme un homme accompli, mais comme un homme brisé que Dieu a reconstruit. Ce n'est pas ma force, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas ma volonté, c'est Dieu, Dieu seul. Il y a encore quelques années, j'étais pauvre, pas seulement dans mon portefeuille, mais dans mon cœur. La femme que j'aimais m'a quitté. Le quartier m'a moqué. J'étais seul, humilié, à genoux dans une église vide. Mais j'ai fait une chose que beaucoup négligent, j'ai parlé à Dieu, sans masque. Et il m'a répondu. Pas tout de suite, mais il m'a formé dans le silence. J'ai appris que la foi ne paye pas toujours vite, mais elle paye toujours bien. J'ai travaillé dur. J'ai refusé la corruption. J'ai servi dans les petites choses. Et un jour, Dieu a ouvert une porte. Une seule. Mais quand Dieu ouvre une porte, aucun homme, aucune malédiction, aucun passé ne peut la fermer. Aujourd'hui, ceux qui se moquaient m'invitent. Celle qui m'a quitté m'a cherché. Mais je ne suis pas ici pour régler des comptes. Je suis ici pour dire à quelqu'un dans cette salle. Tu n'as pas besoin d'être aimé des hommes pour être utilisé par Dieu. Tu n'as pas besoin d'être riche pour commencer, mais commence avec Dieu, et tu verras la richesse du ciel descendre sur ta vie. Ce livre m'a gardé, la prière m'a sauvé, et la fidélité de Dieu m'a élevé. Ceux qui sèment avec larmes, récoltent avec chant d'allégresse. Psaume 126 verset 5. Aujourd'hui, je ne suis pas seulement un homme prospère, je suis un homme libre. Libre du besoin de plaire, libre du regard des autres, car tout ce que j'ai, tout ce que je suis, je le dois à celui qui m'a vu dans le secret. Je ne suis pas ici pour vous dire croyez en moi. Je suis ici pour vous dire, croyez en Jésus. Il restaure, il élève,
il guérit. Et il n'oublie jamais ceux qui s'accrochent à lui. À Dieu seul soit toute la gloire. Amen. Seigneur, fais de ma vie une louange qui ne s'éteint jamais. À toi la gloire, ô ressuscité. La scène se termine dans l'adoration collective.